Toute personne a le droit de liberté d'expression et de pensée. Cependant, la manifestation de ce principe s'exerce sous réserve du respect de la loi, des droits d'auteur, de la sécurité nationale et de l'ordre public. C'est l'essence du message qu'a voulu véhiculer le procureur de la République lors de cette conférence initiée à l'endroit des principaux acteurs des réseaux sociaux. Vous devez savoir que la Constitution ivoirienne proclame la liberté d'expression. Mais dans sa mise en œuvre, ce principe a des exceptions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, sous réserve que ce que vous allez dire ne viole pas la loi. Ce moment d'échange a permis de mettre sur table la responsabilité des administrateurs des pages et sites, ainsi que leurs obligations face à une infraction sur leur page. Désormais, ils devront faire en sorte de ne laisser passer aucune infraction sur leur page ou panel. Quand vous engagez ces panels, si quelqu'un tient des propos injurieux, des propos qui tombent sous le coup de la loi, retirez la personne immédiatement et ayez à l'esprit que le procureur écoute. À compter d'aujourd'hui, on va monter à un niveau supérieur si d'aventure vous ne jouez pas votre partition en retirant ou en dénonçant ou en empêchant certaines personnes de faire des publications de fausses informations sur vos pages. Dans ce cas, désormais, on aura celui qui a fait la publication plus le responsable pour complicité. En initiant cette conférence pour sensibiliser, le procureur vise aussi un éveil de conscience pour prévenir les violences, alors que la Côte d'Ivoire aborde la période de sa présidentielle. Vous, les responsables de ces sites, je vous engage à faire en sorte qu'on ne voit plus ces gens d'appel, ces gens de propos haineux, ces gens de propos qui mettent à mal la sécurité nationale, ces gens de propos qui portent atteinte à la cohésion sociale. Dans l'ensemble, la conférence du procureur a porté sur le cadre légal, les obligations des responsables des sites sur les réseaux sociaux, les infractions et sanctions encourues. Alors que l'article 19 dit ceci: la liberté de pensée, de liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous réserve du principe de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Donc, c'est des principes qui ont été proclamés, consacrés, et ces principes-là permettent à tout individu, à tout citoyen, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées, de critiquer même des décisions, de critiquer l'action gouvernementale, aussi longtemps qu'il reste dans le cadre de la loi. Alors, quand nous prenons la sortie du procureur de la République, nous comprenons que c'est un ras-le-bol à toutes ces dérives que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Nous assistons à beaucoup d'injures, à beaucoup de diffamations, à beaucoup d'insultes grossières les unes que les autres. Mais en même temps, il faut faire très attention, puisque nous sommes dans un domaine très restrictif qui est le droit pénal. Et le droit pénal est consacré par des principes. Et l'un des principes, c'est celui de la légalité de l'infraction des peines. Et le deuxième, c'est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. Alors, quand le procureur dit que celui qui a une page sur laquelle on fait un commentaire peut être poursuivi en tant que complice, il y a un problème. À quel niveau? À quel niveau? Parce que la complicité est régie par la loi pénale. Et M. Chérif l'a dit tout à l'heure, pour être complice, il faut plusieurs éléments. Je vais laisser passer l'infraction principale, je vais laisser passer l'acte matériel, et bien je vais insister sur l'élément moral. L'élément moral, c'est d'abord l'intention de s'associer au crime, ou bien la connaissance de ce que l'acte est un crime ou bien un délit. Alors quelqu'un qui a une page et puis une autre personne vient faire un commentaire désobligeant, un commentaire frauduleux, un commentaire injurieux, est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement complice s'il n'avait pas l'intention de s'associer à ces propos? Ensuite, deuxièmement, est-ce qu'il avait la connaissance au moment où ces informations sont publiées pour des gens qui ont près de 100 000 abonnés? Est-ce que c'est aisé de contrôler tous les commentaires? Donc pour nous, il y a quand même une dérive sur la liberté, au-delà même de la liberté d'expression, c'est les libertés même qui sont en jeu. Donc il faut vraiment faire très attention quant à l'application de ce principe. Et puis quand le procureur dit à compter de ce jour, 26 septembre 2025, nous nous interrogeons s'il y a une nouvelle loi qui est intervenue, non seulement sur la complicité à ce jour-là, ou bien sur l'interprétation de la loi.
Et quand nous écoutons bien le procureur, il parle de troubles à l'ordre public. Et ça nous amène certainement à l'article 83 du Code pénal, qui parle de troubles à l'ordre public par diffusion d'écrits via la presse. Mais là encore, le procureur ne peut pas appliquer cet article 183 à la situation des informations publiques sur les pages Facebook, tous les réseaux sociaux. Parce que le faisant, il fait une interprétation par analogie de la loi pénale, ce qui est interdit par le Code pénal. Et donc, pour nous, il faut rester à la loi pénale. Si on veut légiférer sur ce cas, il faut carrément légiférer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de texte spécifique qui l'interdit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui, sur sa page, a reçu des commentaires. C'est vrai que le procureur vient interpeller les hébergeurs à être plus vigilants, à être plus responsables en supprimant, en bloquant. Mais ça peut échapper. Et quand ça échappe, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, merci. La complicité. Vous avez votre page. Donc, vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc, vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre dont vous êtes complice. Quel texte de loi le dit, justement, pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit, au regard de l'article 30 du Code pénal, un complice d'un crime ou délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous en connaissance de cause. Vous offrez votre plateforme. En connaissance de ou cause. indirectement. Laissons-les terminer. Pour qu'il puisse poursuivre. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. L'aide indirecte. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi, je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses continuer. D'accord, rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, on a vu le commentaire. Si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre Guamene comme avocat. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. Parce que tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. Mais le cas juridique est clair. C'est la complicité. Non, mais on va continuer le tour de table pour permettre à Atu Bonga et ensuite à Maître Serge Olivier Ouraga de prendre la parole. Donc, Atu Bonga. D'accord. OK. Sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Pour dans une période comme la nôtre, qui est dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même, vous avez parlé d'agacement. Les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut y répondre de deux façons. Il faut y répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorciers numériques, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite sur votre publication peut faire apparaître de faux profils et tout ça. Jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire.
Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. Ce n'est pas possible. J'ai une page à Arthur Banga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, au mieux, pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux, soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guaméné, je mets un truc sur ma page et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guaméné, nanani, nanana, il vous sort des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Que si je ne fais rien, va se transformer logiquement, hein, je ne parle même pas de droit, en complicité. Ok, Arthur Banga. Non, mais terminez, on va vous donner le temps de terminer. Donc, cette complicité, c'est une aide indirecte. Après, un procès, c'est la beauté du procès. Si je suis ramené en procès, je viendrai, comme apparemment Maître Guaméné est très bon pour défendre ça, je peux le prendre, on va expliquer peut-être que je dormais, je n'ai pas vu, il y a des... Mais le procureur attire sur la nécessité pour tous de modérer. Même Facebook même modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots, on te bloque? Il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages qu'ils ont l'obligation de modérer.